Salut à toutes et à tous, c'est Antoine. Aujourd'hui, j'ai une super nouvelle pour le tireur de coups francs. Comment s'améliorer et devenir meilleur au coup franc. Donc aujourd'hui, je vais vous dire les 4 conseils qui pour moi font la différence et qui ont fait la différence avec mes clients au niveau des coups francs. Donc tout d'abord, c'est la concentration. Qu'est-ce que la concentration au niveau des coups francs? En fait, ça va être ta réduction de vision. C'est-à-dire que tu vas réduire ta vision du but. Donc, c'est comme si en fait tu faisais un entonnoir dans la lucarne ou à l'endroit où tu veux mettre la balle. Et c'est là où ça va être intéressant. Parce que dans la vie, c'est le focus qui fait la différence. C'est la focalisation. Quand tu es focus sur un endroit, tu vas la mettre là-bas. Quand j'étais gardien, quand je voulais faire une relance à la main, je faisais que fixer l'endroit où je voulais la mettre et je ne la lâchais pas des yeux. Relance à la main, hop, et plus je fixais l'objectif, plus la balle arrivait à ce même endroit. Donc la concentration, tu fais le vide et tu réduis ton angle de tir à l'endroit où tu veux la mettre. Ça, c'est le premier conseil que je peux te donner. Le deuxième conseil, ça va être un protocole. Si tu analyses Juninho, Beckham, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ces joueurs-là ont tous un protocole qui marche pour eux quand ils vont tirer un coup franc. Ils mettent leur pied d'appui à côté du ballon, pas tous, mais la plupart. Et ensuite, ils ont un nombre de pas défini à faire en arrière. Cristiano Ronaldo, lui je sais plus s'il en fait 2 ou 3, mais il met son pied gauche. Ensuite, il fait 1, 2 pas, il écarte son pied gauche et là, il est en place. Il a trouvé son bon angle et il sait que ça marche pour lui. Donc voilà comment il fait pour marquer autant de coups francs. Il a un protocole et il le respecte. Et c'est comme ça que ça marche. Trouve ton protocole et répète-le sans arrêt. Troisième conseil, ça va être ton gainage. Alors c'est bête à dire, mais ça fait la différence. Le gainage, lorsque tu tires un coup franc, il faut avoir une posture et un équilibre optimal. Donc il va falloir travailler ton gainage pour que cette posture soit la plus stable et la plus équilibrée possible. Donc tu vas travailler ton gainage chaque jour. Et tu verras que ça fera la différence. Les petits détails chez les grands joueurs font la différence. Inspire-toi des grands et reproduis-le à bon escient pour toi et pour tes performances. Quatrième et dernier point, la persévérance. Alors, Juninho, je sais que tu as déjà vu des reportages sur ce type. Qu'est-ce qu'il faisait après les entraînements? Coup franc. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle du boulot, mais aussi de la persévérance. Il faisait que ça, le mec. Coup franc, coup franc, coup franc. En fait, faut que tu répètes faut que tu répètes. Et il faut bien que tu te mettes à l'idée. Car je connais un youtubeur qui est spécialisé dans les coups francs. Un petit salut à toi, Jordan. Ce mec-là, il fait des vidéos. Et dans ces vidéos, il explique comment faire des coups francs. Mais ce mec-là, j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Et ça fait 1 an qu'il répète ça. Et il persévère son tir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, tu sais quoi? Je vais vous mettre sa chaîne dans la description pour que vous allez voir un peu au niveau des coups francs. Il pourra mieux vous conseiller que moi au niveau de la technique d'exécution de la frappe. Quelques petits détails comme ceci pour vraiment vous aider, les gars. Mais en tout cas, voilà. On récapitule tout ça. Concentration, réduire son champ de vision. Un protocole à respecter. Un gainage pour ton équilibre postural. Et de la persévérance. Ça va être le plus gros point. Répétez, répétez et encore répétez, les gars. Mais écoutez, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.